Bonjour à toutes et bienvenue à notre première session sur le thème du coaching parental. Alors qu'est-ce que le coaching parental? Le coaching parental, c'est une technique qui permet d'utiliser le coaching sur le thème de l'éducation. Donc afin d'expliquer ce que c'est que le coaching parental, on va devoir utiliser un petit peu, donc expliquer ce que c'est que le coaching et après l'appliquer à l'éducation. Donc qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est une technique qui a comme but d'aider la personne à découvrir son potentiel, à retrouver les forces qui se trouvent au sein d'elle, afin de vivre sa vie avec plus de sérénité, plus de courage, plus de force, et d'utiliser tout ça afin de réaliser ses rêves et réaliser la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Donc, on va commencer par un petit peu de coaching et après on va le diriger vers l'éducation. Donc, afin d'abord de parler de coaching, il faut que chaque personne réalise en fait sa valeur. Comment faire pour réaliser sa valeur? Vous êtes donc une femme juive. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Il est écrit dans la Torah. À Simchat Torah, on lit les derniers mots de la Torah et tout de suite après on lit les premiers mots. Donc c'est-à-dire on lit l'un après l'autre. Les Kol Israël, Bereshit bara Elokim. Aux yeux de tout Israël, Dieu a créé le monde. Pourquoi on lit ça comme ça? Parce qu'en fait c'est un fait. C'est un fait que Hachem, avant d'avoir même créé le monde, d'abord, il y avait la Torah. Il y a écrit Istakel Boraita Uvara Alma. Hachem a regardé la Torah et en prenant comme plan la Torah, il a créé le monde. Mais pas simplement ça. Hachem a pris à côté de lui toutes les âmes du peuple juif. Chacun et chacune des âmes du peuple juif était à côté de lui quand il a créé le monde. Et devant les âmes du peuple juif, il a créé le monde. C'est pour ça qu'il a écrit L'Aîné Kol Israël Bereshit bara Elokim. Pourquoi? Tout d'abord pour que chacun et chacune du peuple juif ait gravé au fond de lui cette fondation-là de la Emouna. De savoir que c'est Dieu qui a créé le monde. De savoir comment Dieu il a créé le monde, c'est déjà inscrit au plus profond de nous. Et le deuxième aspect de ça, c'est que Dieu, en fait, il voulait dire à chacun de nous, tu vois, mon fils, ma fille, moi j'ai aucun besoin. Dieu, il n'a pas de besoin, il est absolu. Mais ce qu'il voulait, c'est qu'il veut. Il veut créer le monde. Pourquoi? Pour toi. Chacun et chacune du peuple juif, pour que chacun et chacune du peuple juif puisse ressentir l'amour que Dieu il a pour lui et que lui, à travers sa Torah Mitzvot, il montre aussi son action à Dieu. Donc en fait, toute la création du monde, c'est une grande histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et nous, le but du monde, c'est la sot lo itbarach dira batartonim. Que de la même façon que Dieu, quand une neshama est dans le ciel, elle ressent l'amour profond que Dieu il a pour lui, ici sur terre, on doit continuer. Et on doit introduire Dieu dans toutes nos actions et lui montrer à quel point nous aussi on l'aime. En fait, c'est exactement toute l'histoire de Rosh Hashanah et de Kippour et de Sukkot. C'est-à-dire, c'est comme, par exemple, un homme, il a trouvé une jeune fille avec laquelle il veut se marier et il la demande en mariage et elle a dit oui. Et après, il a créé le monde Pardon. Et après, il a choisi la salle, et la musique, et les fleurs, etc. Mais tout d'un coup, elle a dit non. Alors, si elle a dit non, il n'y a plus de mariage. Donc, à quoi ça sert la salle, les fleurs, tout ça? Ça sert à rien. C'est exactement la même chose. En fait, nous, à Rosh Hashanah, Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'il dit, voilà, regarde, il y a tout le monde qui est là. Toi, tu me dis, est-ce que tu veux être mon peuple? Est-ce que tu veux m'aimer de la même façon que moi, je t'aime? Si oui, le monde, ça vaut le coup qu'il soit créé. Sinon, ça sert à rien. Donc c'est ça, c'est que Dieu, en fait, l'homme, c'est comment on va dire ça, l'associé de Dieu dans la création du monde, à travers la Torah et les mitzvot qu'il fait. C'est comme ça qu'il continue la création du monde à travers ses actions. C'est pour ça que il a écrit Nase Adam, Beyad Adam Nase, à travers les actions de l'homme, on continue la création du monde. Ça, c'est un premier point. Et en fait, ce point-là, dans lequel on voit à quel point Dieu il accorde une grande valeur à l'homme, on le voit aussi dans le fait qu'on a tous une neshama. Et qu'est-ce que c'est la neshama? Il est écrit que la neshama, c'est Chelek Eloka Mimal Mamash. C'est quoi Chelek Eloka Mimal Mamash? Une partie de Dieu. Maintenant, venez, je vous dis quelque chose. Si, par exemple, vous voulez donner un cadeau à quelqu'un, parce que vous voulez lui montrer que vous l'aimez, ok? Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de l'argent que vous avez travaillé dur pour avoir cet argent, vous allez acheter un cadeau, prenez du temps, faites des efforts, et après vous donnez le cadeau à la personne. Donc tous ces efforts-là, tout ce don-là, c'est pour montrer à la personne, voilà, je t'aime.
Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas simplement donné de l'argent. Il n'a pas simplement donné de l'argent. Il a pris un bout de lui-même et il l'a mis à l'intérieur de nous. C'est comme si moi je prends... quelqu'un il prend son bras, il le donne à quelqu'un d'autre. C'est que en fait, Dieu nous aime tellement qu'il a pris une partie de lui et qu'il l'a mis au plus profond de nous. C'est juste pour un petit peu nous donner un goût de l'amour profond que Dieu il a pour son peuple. Une autre chose, c'est pour ça aussi que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé Adam unique. Il a créé un homme et une femme. Pourquoi? Pour ça. Pour que l'homme il sache Bishvili Nivra Olam. Ça vaut le coup que l'homme il soit créé, même un seul homme, tout le monde, ça vaut le coup qu'il soit créé pour lui. C'est la même chose que ce que Rabbi Nachman explique aussi le jour de l'anniversaire. Le jour de l'anniversaire, c'est le jour où Hachem dit le monde ne peut plus passer de cette personne-là. C'est pour ça que cette personne-là elle est créée, que cette Neshama spéciale a été créée, a été envoyée sur Terre. Et du reste, Rabbi Nachman aussi explique un message très important. Que souvent, les gens ont l'impression que Dieu nous aime un petit peu maintenant, mais il nous aimera plus quand on sera plus parfait plus tard, quand on aura corrigé tous nos défauts, quand on sera mieux, quand on aura accompli tout ce qu'on avait accompli. Pour l'instant, bon, il nous aime un peu, mais plus tard, il nous aimera plus, quand on sera plus parfait. Mais enfin, il dit non, c'est pas juste, c'est pas vrai. Dieu, il vous aime maintenant. Maintenant, tel que vous êtes maintenant, avec vos qualités et avec vos défauts. Bien sûr qu'on peut toujours corriger les défauts, mais les défauts, c'est pas ce qui nous qualifie. Ce qui nous qualifie, c'est l'âme qui nous habite. Et Dieu, il nous aime avec nos qualités et nos défauts maintenant, tant que vous êtes. La façon dont vous êtes maintenant. Donc Dieu vous aime. N'oubliez pas ça. Donc ça, c'est un petit peu pour avoir une idée de la valeur de ce que c'est un juif. Maintenant, nous, on a parlé de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser toutes ces notions-là pour l'éducation. C'est-à-dire que aussi... En fait, on va parler de l'éducation. La base, bien sûr, c'est l'amour. Ve'afta l'erecha kamocha. Et bien sûr que il y a écrit Ve'afta l'erecha, tu aimeras ton prochain, kamocha, comme toi-même ici. Il y a 2 mitzvot. Aimer son prochain, mais aussi aimer soi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même, il ne peut pas aimer l'autre. Donc aimer soi-même, c'est aussi une mitzvah. Ok? Et maintenant, nous, on veut donc essayer de comprendre comment on peut travailler sur la Havat Israël, comment on peut travailler sur l'amour de soi, l'amour de l'autre. Dans la parashat de Nitzavim, le Maor Vashemesh nous explique que quand les Bnei Israël étaient au mont Sinaï, ils étaient tous Keish Echad Belav Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. On dit comment c'est possible que 600 000 juifs étaient dans une ardoute totale, comme un seul homme avec un seul corps. En général, quand il y a déjà 2 juifs, il y a déjà 10 disputes. Alors comment ils ont fait 600 000 juifs pour être vraiment unis comme ça? Et le Maor Vashemesh nous explique quelque chose de spécial. Il nous dit, à ce moment-là, les juifs, ils savaient regarder le positif qu'il y avait chez l'autre. Et comme ils savaient voir le positif qu'il y a chez l'autre, tout de suite, ils arrivaient à développer un amour naturel pour l'autre. Et il explique aussi que si une personne sait faire ça, regarder le positif chez l'autre, Hachem il fait la même chose pour lui. Hachem regarde que le positif qu'il y a en lui, et comme ça il lui amène plein de brachot. Maintenant, un point qu'on pourrait développer, c'est le fait que à ce moment-là, au moment de Matan Torah, les Juifs, pourquoi ils arrivaient tellement à voir le bon qui était chez l'autre? Tout d'abord, le Baal Shem Tov dit que comme on peut voir ce qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on voit chez soi-même. Donc si on veut être capable de regarder le positif chez l'autre, il faut savoir regarder le positif qui est chez nous-mêmes. Donc maintenant, comment on fait ça? Parfois les personnes, surtout les femmes en général, on connaît très bien nos défauts, et je suis pas assez bien dans ci, je suis pas assez bien dans ça, mais les qualités des fois un peu moins. Alors que c'est l'inverse. Une personne, bien sûr qu'on est là pour augmenter, pour s'améliorer, mais une personne elle doit connaître ses forces. Si elle ne connaît pas ses forces, elle n'a pas de kelim, elle n'a pas de force pour grandir. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut développer un regard positif sur nous-mêmes. Parce que si on n'a pas de regard positif sur nous-mêmes, on ne pourra pas aussi avoir sur les autres. Et en particulier, donc ici, on arrive sur les enfants. Ok? Donc, pour avoir un regard positif sur les enfants, la première chose, c'est qu'on va avoir un regard positif sur l'éducation en général. Qu'est-ce que c'est l'éducation? Imaginez-vous qu'un jour, la reine d'Angleterre vous appelle, vous dit voilà ma chère, j'ai décidé que ça va être toi aujourd'hui qui va être
responsable de faire grandir et d'éduquer ma nouvelle petite fille. Comment vous allez vous sentir? Vous allez dire, waouh, c'est une grande responsabilité et c'est un privilège. Et si cette reine d'Angleterre m'a choisi moi, c'est que j'en ai les forces. Et on sent à quel point, même si c'est un travail difficile, c'est un privilège. Et en fait, c'est ça l'éducation. Chaque personne doit savoir que chaque enfant qui naît, c'est une pierre précieuse. Une neshama qui descend sur terre, quelque chose de pur et de beau. Et que si Dieu nous a choisis à nous pour s'occuper de cette âme spéciale, c'est que Dieu nous donne les forces aussi. Et donc ça, c'est de savoir que le chinour, c'est le travail le plus précieux, le plus important de notre génération. Maintenant, le but dans l'éducation, donc, c'est de savoir, c'est d'aider à faire grandir des enfants qui se respectent, qui respectent les autres, qui se sentent bien avec eux-mêmes, qui aient confiance en eux, qui soient des bons juifs et qui soient des personnes heureuses et bonnes. Maintenant, comment on va faire tout ça? Donc, je reviens au fait de se regarder positivement. Si on veut qu'un enfant il se regarde de façon positive lui-même, il faut que nous, d'abord, on commence à nous regarder de façon positive. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un cycle. On veut que nous puissions nous regarder positivement, comme ça on peut regarder aussi les autres positivement, et qu'on puisse regarder notre enfant positivement, et que lui-même aussi puisse regarder les autres positivement. En fait, c'est tout un cycle. Okay, un cycle de regard positif. En fait, comment on va faire ça? En ce moment, on est en plein milieu des jours de pénitence, de Rosh Hashanah, de Kippour, et on parle beaucoup de Teshuvah. La Teshuvah, elle est composée de 3 étapes. Une qui s'appelle Vidouille, Charata, Velike Charatid. Vidouille, c'est le fait de reconnaître ses fautes au niveau intellectuel. Charata, c'est au niveau émotionnel, regretter ses fautes. Et Like Charatid, c'est au niveau de la décision. Je décide qu'à partir de maintenant, je change mes actions. Et si on regarde vraiment, en fait, la Teshuvah, c'est une chance exceptionnelle. C'est une chance de renouveau. C'est une chance que Dieu nous dit, voilà, si vraiment tu décides maintenant de changer, je fais comme si tout ce que tu avais fait maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, tu peux devenir une nouvelle personne. C'est une chance. Imaginez-vous quelqu'un, il vient et vous donne une claque au plein milieu de la rue. Est-ce que vous allez venir et lui dire, bah écoute, tu m'as donné une claque, mais vraiment, si tu veux que je t'excuse, rien que tu me dis excuse-moi, tu dis Dieu recommence pas, je t'excuse. Et pas simplement que je t'excuse, je te donne de l'abondance, des enfants, de la vie, l'argent, tout ce que tu veux, je te donne. Juste tu dis excuse-moi et tu recommences pas. On ferait ça? Non. Et pourtant, Dieu, c'est ce qu'il fait. À chaque fois qu'on fait une faute, c'est comme si on donne une claque à Dieu, Chazvé Shalom. Et pourtant, lui, chaque année, chaque jour, à chaque Rosh Hashanah, à chaque Yom Kippour, il dit, mon fils, dis-moi excuse-moi. Dis-moi simplement que tu ne recommenceras plus et je t'excuse. Et pas simplement que je t'excuse, je t'envoie une bonne année, avec de la santé, avec de la joie, avec de la réussite. C'est un cadeau exceptionnel, la Teshuvah. Exceptionnel. Et donc, ça, c'est la Teshuvah normale. Maintenant, nous, on veut arriver aussi, pas simplement à enlever le mal, mais on veut arriver à développer le bien qui est en nous. Donc, comment on va faire? On va appeler ça la Teshuvah coaching. C'est-à-dire qu'on va utiliser le processus de la Teshuvah normale, on va l'utiliser pour développer le bien. C'est-à-dire que la première Teshuvah, c'était pour réduire le mal. Nous, on va utiliser le même processus pour développer le bien. Comment on va faire ça? Vidouille. Vidouille, c'est au niveau intellectuel, donc reconnaître qu'on a fait une erreur. Maintenant, dans la Teshuvah coaching, vidouille, c'est d'abord reconnaître les qualités qui sont en nous. Ah, des fois, quand je dis ça à mes amis, elles disent, mais oh là là, mais quelle qualité. Non, il n'y a pas de personne qui n'a pas de qualité. Chaque personne, elle a une neshama précieuse, une neshama belle, magnifique. Chaque personne, elle a des qualités. Il faut s'en rendre compte. Parce que si on ne s'en rend pas compte, on ne peut pas l'utiliser comme j'ai déjà dit. Donc, vidouille, faire une liste de toutes ces qualités que Dieu nous a données. Et c'est pas de l'orgueil. C'est quoi la différence entre l'orgueil et la anava, et la modestie? C'est que l'orgueil, c'est le fait de croire, oui, tout vient de moi. Et moi, je suis mieux que tout le monde. C'est tout moi. Mais la modestie, c'est oui de connaître ses qualités, mais savoir que tout vient de Dieu. Et ça, c'est la vraie modestie. Parce que quand une personne se rend compte que tout vient de Dieu, alors quand elle se rend compte de ce que Dieu lui a donné, alors il se remplit de joie, il se dit, bah maintenant je vais l'utiliser pour rendre à Dieu, pour lui remercier de tout ce qu'il m'a donné. C'est pour ça qu'on dit que Moshe était un âme Adam. C'était pas qu'il connaissait pas ses forces, au contraire, il connaissait ses forces. Mais il savait d'où ça lui venait, et c'est pour ça que ça a donné les forces pour servir Dieu avec toutes ses forces. Force. Donc voilà, vidouille, faire une liste
reconnaître au niveau intellectuel toutes les qualités qu'on a. Reconnaître au niveau intellectuel toutes les bonnes choses qu'on fait pendant la journée, pendant toute notre vie, toutes les choses que vous avez fait et achevées. Toutes les brachot que Hachem nous donne dans notre vie. Ça, c'est vidouille déjà. Ensuite, rarata au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, se remplir, quand on regarde toutes les brachot qu'on a dans notre vie, quand on réalise, l'homme il a toujours tendance à voir ce qui lui manque. Et donc des fois, ça lui donne une tendance à être un petit peu triste. Mais quand des fois on réalise que le fait qu'on soit vivant chaque seconde, c'est pas un dû, c'est un cadeau du ciel. Le fait que notre cœur il bat à chaque seconde, c'est pas un dû, c'est Dieu qui fait que notre cœur il bat à chaque seconde. Quand on se rend compte des fois de toutes les brachot qu'on a dans notre vie, quand on se rend compte de toutes les choses, oui, bien qu'on a fait dans notre vie, toutes les qualités qu'on a, alors comment on se sent, ben, on le descend en émotionnel, on sent une grande joie. Une grande joie de ce que Dieu nous a donné. Et quand on se remplit de joie, alors c'est ça qui nous donne les forces, les kichalatid au niveau action, les forces d'utiliser toutes ces forces que Dieu nous a données pour le bien. Pas simplement d'éloigner le mal, mais de, en fait, utiliser chaque talent et chaque qualité qu'on a pour servir Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé simplement pour utiliser toutes nos forces pour le bien, pour servir Dieu. Et ça, on peut l'utiliser dans n'importe quel domaine. Une artiste, quelqu'un qui aime chanter, quelqu'un qui aime écrire, quelqu'un qui aime dessiner, elle peut utiliser tous ses talents, au contraire, pour le bien, pour diffuser la Torah, pour faire des mitzvot. Donc une personne, quand elle est capable de se regarder comme ça, et on peut utiliser aussi le même processus, pas seulement pour les qualités, mais aussi pour les défauts. Comment on va réaliser ça pour les défauts? Vidouille, reconnaître, faire une liste, oui, de ses défauts. On reconnaît au niveau intellectuel, oui, voilà, j'ai fait ça, pas bien, ça, pas bien, ça, pas bien. Et au niveau charata, au niveau rationnel, je voulais dire au début. Maintenant, au niveau émotionnel, alors qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on voit nos listes des défauts? Si on voit notre liste des défauts, qu'est-ce qu'on va voir? On se sent mal. On se sent mal et on a peur. Alors au niveau émotionnel, comment il faut faire quand on réalise tous les défauts qu'on a? Dédramatiser, déculpabiliser. Déculpabiliser. Ça paraît bizarre, mais comment on peut déculpabiliser? On a tellement de défauts. Eh ben non. Parce qu'en fait, une personne, un juif, il a une neshama. Ok? Donc la neshama, c'est ça qui nous définit. Les défauts, c'est pas ça qui nous définit. C'est comme on va prendre une très très belle robe. Vous allez acheter une très belle robe à 10 000 $. Mais après, cette robe-là, elle a une tache. Est-ce que c'est la tache qui va définir la robe? Est-ce que si la robe, elle a une tache, vous allez la jeter à la poubelle? Vous allez dire, la robe, c'est une tache, c'est plus une robe? Non. La robe, elle est belle, elle a une tache. On va laver la tache, on va enlever la tache. Mais c'est pas la tâche qui qualifie la personne, c'est pas les défauts qui qualifient la personne. Les défauts, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Ce qui nous définit, c'est notre âme. C'est nos qualités, c'est l'âme élokite, c'est l'âme divine qu'on a en nous. Donc, pourquoi je dis déculpabiliser? Parce que souvent, la culpabilité, c'est quelque chose qui bloque la personne. La personne, elle se sent tellement mal avec elle-même que c'est ça qui la bloque, qui l'empêche d'avancer et qui l'empêche de corriger ses défauts. Donc c'est ça que quand on voit les défauts, on dit culpabiliser. On dit bah ok, alors ça c'est mes défauts. Je les accepte et j'enlève la culpabilité. Et une fois que j'aurai enlevé la culpabilité, je dis bah maintenant voilà, c'est ça qui va me donner la force pour les corriger. Donc ça, c'est notre Teshuvah coaching. Teshuvah normal, enlever le mal. Teshuvah coaching, être conscient de ses forces et en avoir beaucoup de joie afin de les utiliser et les utiliser pour servir Dieu. Et au niveau des défauts, s'en rendre compte, enlever la culpabilité afin de donner des forces pour les contrôler et pour les utiliser pour le bien. Maintenant, tout ce processus, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va nous donner une Aïn Tova, un regard positif sur nous-mêmes. Sur qu'on regarde, on se rend conscience de nos forces. Même nos défauts, on se rend compte qu'ils sont là, mais ils sont là pour nous aider à grandir, grâce au fait qu'on va les travailler, grâce au fait qu'on va les utiliser pour le bien. Donc une personne, une fois qu'elle saura se regarder positivement elle-même, après, elle pourra aussi regarder positivement ses enfants. Et ça, c'est le secret. Le secret des éducations, c'est comment on regarde l'enfant. C'est-à-dire que si une personne, en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, même au niveau psychologique, qui disent que la façon dont on parle à un enfant, la façon dont on va s'adresser à lui, la façon dont on va le qualifier, les noms qu'on va lui donner, les qualificatifs qu'on va lui donner, tout ça, c'est ce qui va construire l'enfant. Sauf qu'en fait, un enfant, il ne se connaît pas au début. Un enfant, il ne se connaît pas. Et en fait, il va se connaître d'après ce que nous allons lui apprendre à se connaître lui-même. C'est-à-dire que si un enfant, généralement, un enfant, il est très intelligent, mais si on lui dit « Ah, t'es bête »,
pour lui, il se dit, il est bête. Donc même s'il est intelligent, il va aller devant un exercice de maths. Il va dire, ben non, je suis bête, je vais même pas essayer. Donc en fait, si on parle à un enfant de façon négative, on l'empêche d'utiliser ses forces. Et à l'inverse, si on encourage un enfant, et que même par exemple s'il fait une erreur, on va pas lui dire, oh non, t'es bête, on va dire, toi tu es bien, mais tu as fait une erreur. Tes actions sont à corriger, mais toi tu es toujours bien. Alors ça aide l'enfant à construire lui aussi une image positive de lui-même. Et un enfant qui aura une image positive de lui-même, forcément, il va aussi agir en fonction de cette image qu'il est de lui-même. Parce qu'on dit en fait, même en psychologie, on dit il n'y a pas de mauvais enfants, il y a des enfants qui sentent mal avec lui-même. Un enfant qui sent mal avec lui-même, forcément, il va agir mal. Déjà parce qu'il est mal avec lui-même. Et déjà parce que c'est ce qu'il pense qu'il est. Il pense qu'il est mal, donc il va agir mal. Donc nous, on veut casser ce cercle, casser ce cycle d'un enfant qui se sent mal, casser le cycle d'un enfant qui a une mauvaise image de lui-même. Et commencer à lui faire découvrir sa personnalité de façon positive. À la même façon dont on a parlé comment il faut développer un œil positif sur nous-mêmes, on va apprendre aussi à l'enfant à développer un œil positif sur lui-même. Et comment on va faire ça? Une fois, j'ai entendu une histoire d'un enfant qui est parti. C'est un grand professeur. On lui a dit, comment vous avez fait pour avoir un esprit si développé, si créatif? Et il a dit que quand il avait 3 ans, il est parti dans le frigidaire, il a ouvert le frigidaire, il a renversé toute la bouteille de lait par terre. Et sa mère, elle est venue. Elle a pas dit, oh là là, qu'est-ce que t'as fait? T'as jeté tout le lait. Elle a dit, ah tiens, t'as renversé le lait par terre. Viens, on va voir. Comment on va faire pour le nettoyer? Non, d'abord elle lui a dit, viens, tu vas jouer un petit peu dans le lait. Après, elle lui a dit, tiens, regarde, maintenant on devrait nettoyer le lait. Comment tu voudrais nettoyer le lait? Avec une serpillière, avec une serviette. Elle lui a laissé le choix comment nettoyer. Après, elle lui a dit, tiens, t'as voulu te servir du lait. Viens, on va aller sur le balcon et je vais t'apprendre comment te servir le lait. Et comme ça, elle lui a appris. Après, elle lui a dit comme ça, maintenant, la prochaine fois, tu vas pouvoir donc te servir toi-même sans faire renverser le lait. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend quelque chose d'hyper important. C'est qu'en fait, nous, notre but, c'est donc d'éduquer les enfants. C'est de leur apprendre comment être des bonnes personnes. Maintenant, souvent, on voit les enfants qui font des bêtises. Et notre première impulsion, c'est « Mais comment? Pourquoi tu fais ça? Mais arrête! Tu fais toujours la même chose !» De s'énerver. Parce qu'on voit une bêtise, on a l'impression que l'enfant, il fait exprès. Mais en fait, quand on s'énerve, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant, il a 2 possibilités quand il fait une bêtise. Soit, donc quand on lui crie dessus, quand on s'énerve avec lui, il va aller vers le but de la culpabilité. La culpabilité, après, il va se dire « Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mal, je suis mal, je ne peux rien faire pour corriger. » Alors qu'on peut lui apprendre que non. En fait, un enfant, quand il fait une bêtise, c'est son rôle de faire des bêtises. L'enfant, il est là, il apprend. La bêtise, c'est simplement une voie de construction. Donc, il fait une bêtise. Si simplement, au lieu de s'énerver, on va lui apprendre. Waouh!